On va être dans Jean chapitre 14 et on va lire les versets 8 à 11. On est dans notre 6e message sur les disciples en eux-mêmes, qui est cette fois-ci sur Philippe. Philippe le pragmatique, comme je l'appelle ici. Et donc, on va lire Jean 14, les versets 8 à 11. Si vous avez vos Bibles ouvertes, voici ce que l'évangile de Jean au chapitre 14, versets 8 à 11 nous dit. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous de la compréhension ce matin au regard de tes Écritures. Donne-nous de la sagesse. Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, Seigneur, que tu me donnes de la clarté de voix et d'esprit pour partager ce que tu as mis sur mon cœur. Ouvre nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'être disposés à changer en fonction de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. On est en France, au nord du pays. Une vieille maison de famille est visitée par un commissaire-priseur. Dans cette maison, toutes sortes de biens, mais un en particulier attire l'œil du commissaire-priseur. Derrière une porte se trouve un vieux tableau que la famille appelle le Bruegel, d'après le nom d'un fameux peintre flamand. Cette famille passe à côté de ce tableau tous les jours. Ironiquement, l'appelle le Bruegel en pensant que c'est un faux. Mais lorsque le commissaire-priseur entre et qu'il examine le fameux Bruegel que cette famille traitait comme un faux, il sourit, se rend compte que ce tableau qu'il pensait être un simple élément de décor se trouve être une œuvre originale du fameux peintre Bruegel. L'estimation de la peinture met l'œuvre à plus de 800 000 €. La famille accrochait ses vêtements sur ce tableau, rigolait de ce tableau, en avait fait une pointe d'ironie et se trouvait en réalité être un trésor. Tous les jours, passaient à côté de ce qui allait résoudre tous leurs problèmes financiers. Tous les jours, ils passaient à côté de ce qui pensait être une vulgaire copie. En réalité, il s'agissait de l'authentique. Le commissaire-priseur dira qu'il a trouvé ce moment ironique, puisque la famille avait donné le bon nom au tableau sans réellement comprendre qu'il s'agissait du tableau. Il y avait une pointe d'émotion pour ce commissaire-priseur de voir cette famille se réjouir autour de ce qu'ils avaient autrefois négligé. Mes amis, cette histoire de ce tableau, elle est peut-être sympathique. Elle nous réjouit parce qu'on voit dedans une histoire qui finit bien, n'est-ce pas? On est passé pendant des années à côté de ce tableau, mais on n'a pas jeté le tableau. On n'a pas détruit le tableau. On l'a gardé et il se trouvait être un original. C'est une histoire qui finit bien. Imaginez si la famille avait décidé de vendre ce tableau, de vendre pour une bouchée de pain, sans savoir qu'il s'agissait d'un authentique. Imaginez qu'en faisant le tri dans les affaires, ils décident de jeter ce vieux tableau. Combien de fois est-ce que dans nos vies, l'authentique est juste sous nos yeux, la réalité est juste sous nos yeux, la vérité est juste sous nos yeux, mais nous passons à côté et nous passons à côté. Et nous avons même parfois la clairvoyance d'appeler cette chose la vérité, sans pour autant que ça change nos vies. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, mes amis, qui sont un peu comme cette famille. Ils nomment Jésus-Christ Seigneur, mais ils passent à côté de lui tous les jours, comme s'il s'agissait d'une vague et vulgaire copie.
Jésus-Christ est l'authentique. Il est la vérité. Il est celui qui est la perfection de l'incarnation de Dieu le Père. Et nous sommes souvent trop incrédules vis-à-vis de notre Sauveur, n'est-ce pas? Je ne parle pas ici du monde. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je parle des chrétiens. Très souvent, nous les chrétiens, on met Jésus derrière une porte, accroché, comme s'il s'agissait de quelque chose qui est annexe ou accessoire à notre vie. Je ne dis pas qu'on pense cela, je ne dis pas qu'on ait intention de faire cela, mais parfois dans nos actions, nous agissons comme cela. Parfois, notre manque de foi est un témoignage de la place que nous avons cédée à Christ dans notre vie. Mes amis, nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers à agir de cette façon. Il y avait un homme qui croyait en Jésus-Christ, qui avait tout abandonné pour suivre Jésus-Christ, qui était un disciple de Jésus-Christ. Un homme qui était allé annoncer aux autres Jésus-Christ. On le verra dans notre texte. L'une des premières choses que Philippe fait quand il rencontre Jésus-Christ, c'est d'aller chercher son copain Nathanaël. Et il témoigne. Mais c'est un homme qui voit l'authentique, voit la vérité, mais parfois oublie que ce qu'il a sous les yeux est précisément cela, la vérité et l'authentique. Un homme qui peut-être à force de passer devant le même tableau se dit « c'est joli, c'est bien, mais ça ne résoudra pas mes problèmes ». Philippe, c'est un homme qui est très terre à terre. J'aime bien notre société, les gens aiment bien se décrire comme des gens terre à terre. On est très rationnel, on est très méthodique, cartésien, nanana, nanana. J'entends tout plein de choses comme ça. Eh bien, croyez-moi ou non, il y avait un homme comme ça et il s'appelait Philippe. C'est exactement qui Philippe est. Philippe, c'est un homme qui est le logisticien. Il organise tout, il prépare tout, il réfléchit, il anticipe, il calcule, il est tout le temps dans la réflexion. Mais parfois, ce qui est une qualité devient un défaut. Et Philippe, on va le voir ce matin, à force de constamment réfléchir à plein de choses annexes, oublie de se concentrer sur l'essentiel, oublie d'ouvrir les yeux et de voir qui est devant lui. Nous allons regarder donc un homme, Philippe, mais j'espère que ce matin, vous allez vous regarder vous-même, vous aussi, et vous poser cette question: comment pouvons-nous marcher dans la pleine connaissance de Jésus? Comment est-ce que vous et moi ici, on peut marcher dans la pleine connaissance de Jésus? Pas dans la connaissance comme cette famille avait du Bruegel, mais dans la connaissance du commissaire-priseur qui, lui, examinant l'œuvre, savait remarquer les détails et la beauté et l'originalité de cette œuvre. La proposition, la réponse que je vous donne ici, c'est que la vie de Philippe nous révèle deux fondements de la foi que Christ nous donne pour le connaître. Il y a deux fondements. Christ, dans sa réponse à Philippe, va enseigner à Philippe qu'il y a deux fondements sur lesquels Philippe pouvait se reposer pour connaître Christ. Et c'est les mêmes pour nous ce matin. Et on va les regarder. Le premier fondement, c'est celui des choses que Dieu a fait, des œuvres que Dieu a fait. C'est le problème de Philippe, c'est une foi qui manque malgré tout ce qu'il a vu. Christ nous appelle à croire à cause de ce qu'il a fait. Et Philippe, si longtemps, a regardé les œuvres sans y croire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, quand Jésus-Christ répond à Philippe ici dans Jean 14, il va lui dire deux choses. Tu devrais croire, un, sur la base de mes œuvres. Tu devrais croire que le Père et moi, on est l'un dans l'autre. Un, sur la base de mes œuvres et deux, sur la base de mes paroles. Si vous avez bien compris, mon message sera en 2 points. Sur la base de ses œuvres et sur la base de ses paroles. Mais ici, sur la base de ses œuvres. La réponse de Jésus-Christ, c'est « Il y a si longtemps que je suis avec vous ». Philippe dit « Jésus, montre-nous le Père ». Et la réponse de Jésus, c'est « Il y a si longtemps que je suis avec vous ». Jésus est en train de dire à Philippe « Tu oses me demander ça? Après tout ce temps, tu n'as toujours pas compris, Philippe? Tu n'as toujours pas compris. »
Philippe, c'était un homme qui avait besoin de raisonner, de comprendre, de saisir, de voir, de calculer. Comment est-ce que je peux dire ça? Parce que les rares instances où nous apprenons quelque chose sur Philippe, c'est toujours ça qui ressort de lui. C'est toujours quelqu'un qui est en train de calculer, de réfléchir, quelqu'un de pragmatique, de rationnel. Je vous donne l'exemple. Lorsque Jésus-Christ s'approche de lui dans Jean chapitre 1, verset 43, pour en faire un disciple, il vient le voir et ça dit dans Jean chapitre 1, 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe va suivre Jésus, mais Philippe va nous dire pourquoi il suit Jésus. Comment est-ce qu'on sait pourquoi Philippe suit Jésus? Eh bien, quand Philippe décide de suivre Jésus, il va faire quelque chose, il va aller chercher son copain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, son copain Nathanaël. Écoutez ce qui est dit dans les versets qui suivent, au verset 45 et 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Philippe avait fait deux choses. Quand Jésus-Christ est venu, Philippe avait déjà fait ses devoirs. Il avait recherché, parce que qu'est-ce que Philippe dit à Nathanaël? Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Philippe, il connaissait les prophéties, il connaissait tout ce qu'il y avait à savoir dans l'Ancien Testament sur le Messie. Il était en béton. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit 2 plus 2 égale 4. C'est clair? C'est lui. On le suit. Et il va voir Nathanaël et il dit, Nathanaël, c'est lui, je t'assure. Et Nathanaël, un peu sceptique, et il lui dit, viens et vois. Ces paroles, ce sont peut-être les paroles qui représentent et symbolisent le mieux qui est Philippe. Viens et vois. On pense souvent à Thomas comme celui qui est incrédule, qui a besoin de voir pour croire. Mais je crois qu'il y a une distinction entre Philippe et Thomas. Philippe, ce n'est pas quelqu'un qui est incrédule. Philippe, c'est quelqu'un qui, dans son premier instinct, réagit par le matériel, ce que je peux voir, ce que je peux saisir, ce que je peux comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui doute. Quand vous regardez le parcours de Philippe, Philippe ne présente jamais à un moment donné un doute. Par contre, il a un réflexe qui est constamment de vouloir régler les problèmes par ses propres moyens, par lui-même. Et c'est ça le problème de Philippe. Parce que Philippe vit avec Dieu comme si Dieu n'existait pas. Philippe croit que Dieu est tout-puissant, il croit que Dieu est en contrôle, et pourtant, il agit comme si tout dépendait de lui. C'est ça, Philippe. C'est un pragmatique. Il a considéré les Écritures, il a déterminé que Jésus était le bon, et sa conclusion, c'est « Viens et vois de tes yeux. Vois avec tes yeux, viens voir. » Et il y a peut-être une histoire dans la vie de Philippe qui symbolise ça à la perfection, c'est celle de l'épreuve des 5000 pains. Quand Jésus-Christ, des 5000 personnes qui vont être nourries, quand Jésus-Christ va devoir nourrir une grande foule dans Jean chapitre 6, qui est-ce qu'on retrouve au centre de l'histoire? Un certain Philippe. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean 6, versets 5 à 7. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Écoutez ce que Jean dit. Il disait cela pour l'éprouver. C'était un test. C'était une épreuve que Jésus était en train de donner à Philippe. Il était en train de tester Philippe. Et il dit à Philippe, comment on va nourrir ces gens? C'est comme si Jésus était venu avec un papier, il a dit, voilà ton examen, Philippe. La question, il n'y en a qu'une seule. Comment est-ce qu'on va nourrir ces gens? Et Philippe, il a une réponse qui est splendide. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçût un peu. La réponse de Philippe, c'est, on ne va pas pouvoir. C'est ça la réponse de Philippe. Il y a 5000 personnes avec les femmes et les enfants en plus. Philippe, il est carré, c'est un mathématicien, il a calculé.
Même si on avait 200 deniers, un denier, c'était un jour de travail. Donc, même si on avait l'équivalent de, allez, un peu moins d'un an de salaire, on ne pourrait pas nourrir toute cette foule. Voilà la réponse de Philippe. Jésus vient avec un devoir, un test, et la réponse de Philippe, c'est « Ah bah, c'est pas possible. » C'est ça, Philippe. C'est ça, Philippe. Pourquoi est-ce que Jésus vient voir Philippe? Il y a deux raisons. Hein. Premièrement, je pense qu'il voulait le tester. Deuxièmement, c'est aussi intéressant parce que Philippe est de Bethsaïda. Et si vous lisez l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 10, je ne l'ai pas mis sur l'écran ici, mais vous apprendrez que la scène ici qui a lieu, elle a lieu près de Bethsaïda. Donc Jésus va voir Philippe, il est chez lui, il connaît les gens, il sait tout, et précisément c'est dans cet endroit-là que Jésus va le tester. Philippe n'était pas le seul de Bethsaïda d'ailleurs. Hein. Pierre et André, les deux frères qu'on a vus, étaient eux aussi de Bethsaïda. Mais Jésus a choisi Philippe parce qu'il savait quelle allait être la réponse de Philippe. Jésus est venu donner ce test à Philippe parce que Philippe, avec toutes ces qualités que son esprit analytique lui donne, avait un énorme défaut. C'est qu'il n'était pas capable de voir ce que Dieu allait faire, ni d'anticiper ce que Dieu allait faire. Il regardait toutes les issues possibles d'un point de vue humain et il disait, c'est pas possible. Et Jésus voulait lui dire, tu vas voir ce qui est possible avec moi. Philippe donne une réponse qui est mauvaise. Il a fait un calcul. Et je peux vous dire quelque chose cette semaine en étudiant ce texte. J'ai beaucoup pensé à moi-même. Je me suis beaucoup vu dans Philippe, notamment dans cette scène-là. Je sais que j'en parle beaucoup, mais c'est important. Le Seigneur nous a donné un don récemment. Et je vais vous dire pourquoi je pense à cette histoire et je fais lien. Philippe disait 200 deniers ne suffiraient pas pour nourrir cette foule. Et il y a eu des fois où je me suis demandé un peu comment est-ce qu'on va faire pour avoir un local un jour. C'est si cher. Et c'est comme si Jésus me disait, Jonathan, comment est-ce que tu vas faire pour que mon église ait un local à Aix? Et moi, un peu comme Philippe, je répondais, 200 000 ne suffiraient pas. Et Jésus a dit, attends, laisse-moi m'en occuper. C'est peut-être la leçon que l'on doit tous tirer ici, c'est que lorsque nous pensons que les choses sont impossibles et qu'elles vont échouer ou que l'on ne va pas réussir à accomplir les objectifs que l'on a, Dieu nous dit, laisse-moi m'en occuper, laisse-moi gérer. On est tous un peu comme Philippe, n'est-ce pas? Qui ici n'a jamais eu un moment donné dans sa vie où il a traversé des épreuves et où il a regardé toutes les issues humaines possibles et il s'est dit, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas comment on va faire pour payer les factures. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir avec notre mariage. Je ne sais pas comment on va faire pour notre santé qui est en train de s'effondrer. Je ne sais pas comment on va faire avec ces difficultés qui viennent de l'extérieur, cette opposition. Je ne sais pas comment je vais faire au travail. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est ça la question que Philippe pose. C'est ça en quoi nous sommes tous comme Philippe. Nous avons tous des moments où nous disons, je ne sais pas comment on va faire. Et Jésus dit, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. C'est ça la leçon qu'on tire de Philippe. S'il n'y a rien d'autre que vous retenez de Philippe, c'est ça. Philippe, il réfléchissait comme un homme. Et Dieu réfléchit comme le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Je tiens juste à faire une petite note ici. Il ne s'agit pas non plus de dire que parce que l'on veut quelque chose, Dieu forcément nous le donnera. Hein? Je ne veux pas non plus qu'on tombe dans l'excès inverse. Il y a une réalité que la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre. Et elle est toujours au-dessus de la nôtre. Et elle est toujours parfaite. Ses voies ne sont pas nos voies. Et Dieu merci d'ailleurs. Parce que si ces voies étaient nos voies, on serait dans des pétrins pas possibles. Ses voies sont toujours parfaites. Et ce jour-là, Philippe allait apprendre que les voies de Dieu sont celles qui sont parfaites et qui sont toujours meilleures.
Jésus ne dit pas à Philippe, cesse de calculer. Il ne dit pas à Philippe, cesse de réfléchir, cesse d'essayer de préparer ou de comprendre. Il dit à Philippe, cesse de te limiter à ça. Parfois, les gens ont une fausse idée que la foi, c'est ferme les yeux et lâche le volant. C'est pas ça la foi. La foi nous demande d'être sages, n'est-ce pas? Jésus-Christ nous a-t-il pas demandé d'être sages, d'être prudents, d'examiner, d'éprouver, d'être sérieux dans les choses qu'on fait, justement de réfléchir, de se préparer, de raisonner. Mais elle nous demande de ne pas se limiter à ça. Et c'est là l'erreur avec notre monde. Notre société est bourrée de gens et fait la promotion d'une idéologie qui est limite-toi à ce que tu peux comprendre. Limite-toi à ce que tu peux accomplir de tes propres mains, à ce que tu peux faire. Et Jésus-Christ, le créateur du monde, nous regarde et il dit, je suis là. Hein. Vous croyez vraiment que c'est vous qui allez déterminer avec vos mains ce qui va se passer ici? Je trouve que cette histoire, elle est fascinante de cette foule qui est nourrie parce que ce qui est terrible dans cette histoire, c'est de lire les versets juste avant. Jésus pose cette question à Philippe. Mais il la pose dans un contexte particulier. Lisez Jean chapitre 6, verset 2 ici avec moi. Une grande foule le suivait. Hein. Ça, c'est juste le même jour où il va nourrir cette foule. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. On a envie de dire à Philippe, mais rappelons-nous, on est tous un peu comme lui, on a envie de dire à Philippe, mais Philippe, les 5000 gens, là, les personnes, là, ils sont là pourquoi? Parce que Jésus est en train de tous les guérir. Tu penses que s'il est en train de tous les guérir, tu ne penses pas qu'il peut aussi les nourrir? Philippe passe sa journée à voir Jésus faire des miracles. Mais il n'est pas capable de voir que Jésus pouvait accomplir aussi un miracle pour nourrir cette foule. Et je pense que c'est un peu vrai de nous aussi, n'est-ce pas? On voit Jésus faire des œuvres dans la vie de nos frères et sœurs, faire de grandes choses. On voit Jésus qui a tout accompli pour nous à la croix. On voit la Bible qui est remplie des manifestes œuvres de Dieu dans notre vie. On voit Dieu qui agit de façon puissante. Et on se dit, oui, mais pas dans cette situation. Et Dieu nous dit, mais tu es aveugle. Ouvre les yeux. Soyons comme Jérémie, j'aime tellement ce verset, Jérémie 32, verset 17. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Je trouve qu'il y a deux choses que Jérémie nous dit dans ce texte. Un, si Dieu a tout créé, franchement, multiplier des pains, c'est de la bagatelle. Hein. Si Dieu a créé notre univers et tout ce qui se trouve dedans, en quoi est-ce que des miracles sur cette terre sont impressionnants? Ils ne sont rien entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Premièrement. Et deuxièmement, rien n'est étonnant de ta part. Souvent, quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, on est étonné, n'est-ce pas? On dit waouh, c'est incroyable, Seigneur, j'en reviens pas. Et heureusement hein, qu'on l'adore et qu'on le loue. Mais des fois, je pense que Jésus nous dit, pourquoi tu es surpris? Tu crois que je suis qui? Pour qui me prends-tu? Tu penses vraiment que ça, c'est impressionnant pour moi? Et ça nous remet devant le Dieu Tout-Puissant. Mais avant d'être trop dur avec Philippe, parce que c'est facile de regarder Philippe et de dire, Philippe, tu as passé la journée à voir Jésus guérir des gens, et quand il te demande comment on va nourrir la foule, tu dis, on ne sait pas comment on va faire. C'est facile pour nous de le juger. Mais Philippe a un illustre prédécesseur en la personne de Moïse. Et d'ailleurs, vous allez voir, les parallèles entre Philippe et Moïse sont assez fréquents. Nombre 11, verset 13. Lorsque le peuple venait se plaindre à Moïse de la nourriture, on en a marre de la manne, on en a marre de la manne, on veut de la viande. Écoutez ce que Moïse dit. Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Ça ressemble un peu à Philippe, n'est-ce pas? Philippe disait,
200 deniers ne suffiraient pas pour nourrir cette foule. Moïse disait, je ne sais pas comment je vais leur donner de la viande. Et Dieu dit, à ces 2 hommes, je m'en charge. Laisse-moi m'en occuper. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de nous rappeler. Ne soyons pas trop durs, parce que nous sommes tous un petit peu des Moïse et des Philippe, n'est-ce pas? Nous aussi, nous avons nos moments où nous comptons nos ressources plutôt que de compter les ressources de Dieu. Dieu est infiniment plus grand et meilleur que nous. La leçon que Jésus donne ici en réponse à Philippe. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. La réponse de Jésus, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a si longtemps, Philippe. Quand est-ce que tu vas enfin comprendre? Et ce qui fait mal, je pense, dans ce verset, c'est que Jésus rajoute Philippe. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, je peux seulement lire ce verset avec une pointe de déception dans la voix de Jésus. En train de dire, il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe. Et toujours pas. Tu comprends toujours pas. Pourquoi? Verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11, croyez, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus est en train de dire à Philippe, tu as vu tous les miracles que j'ai accomplis pendant 3 ans. Tu as vu tout mon ministère et tu n'as toujours pas compris. C'est malheureux pour nous de voir que nous sommes bien trop souvent comme Philippe. Christ nous montre un endroit où son œuvre est parfaite, n'est-ce pas? Où sa plus grande œuvre a été accomplie et c'est la croix. Et si ce matin vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la vie éternelle qui vous a été donnée parce que Jésus-Christ a accompli une œuvre pour vous sur la croix en mourant à votre place et en ressuscitant. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je discutais hier, on faisait le cours d'évangélisation pour parler aux gens qui ne croient pas en Dieu, aux athées. Et je disais, le problème, c'est que parfois les gens disent, moi je voudrais que Dieu, dans le ciel, il écrive « Je suis là » et qu'ils mettent mon prénom à la fin et qu'ils mettent une signature. Hein? Et ça les convaincrait. Mais Jésus a fait encore mieux. Dieu est venu parmi nous. Il a vécu une vie parfaite et il est mort pour nos péchés. Mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Alors vous savez, j'ai entendu une citation hier qui m'a fait rire. La personne disait, mon professeur me dit que la Bible est remplie d'erreurs, mais mon professeur n'est pas mort et ressuscité pour prouver qu'il est Dieu, donc je vais choisir de croire celui qui est mort et ressuscité. Les gens autour de vous qui vous disent, je ne crois pas à ceci parce que cela, je ne crois pas à ceci parce que cela, ils ne sont pas morts et ressuscités pour vous. Il y en a un qui est mort et ressuscité pour vous. Suivez-le, faites-lui confiance. Matthieu 12, 39 à 41, Jésus, justement, en parlant de ceux qui demandent ces signes en plus, dit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et écoutez ce qu'il dit dans Romains 1, 2 à 8. Évangile qui vous a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté. Par quoi? Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. La résurrection, c'est le sceau, c'est le signe d'approbation. Personne n'est ressuscité. Il n'y a pas d'autre résurrection que celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui est mort et ressuscité. Et donc, il est le seul qui peut prétendre à la divinité. Parce que Dieu atteste qui il est à travers les œuvres.
Alors en qui est-ce que vous mettez votre foi? En vous-même? Dans les gens du monde? Ou est-ce que vous mettez votre foi dans celui qui est mort et ressuscité? Celui de qui les œuvres attestent. Philippe dit encore une chose et je croirai. Ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous attendez? Quelle est la chose qui vous ferait changer d'avis? Y en a-t-il une? Et nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous vivons avec cette foi dans notre marche, dans notre vie de tous les jours quand on fait face aux difficultés? Est-ce qu'on est comme Philippe, des disciples de Jésus, on le suit, on voit toutes ses œuvres, on l'adore, on l'aime, on chante ses louanges, mais on le laisse de côté parce qu'on va régler les problèmes à notre manière. Il y a un verset que j'aime énormément pour finir ce point ici, Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu peut accomplir, Jésus-Christ peut accomplir toutes choses infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà à qui nous servons. N'oublions pas cela. Philippe aurait dû croire à cause des œuvres, mais il aurait aussi dû croire à cause des paroles. Et c'est la deuxième fondation que Jésus-Christ donne, la deuxième preuve qu'il donne à Philippe pour lui montrer que s'il a vu le Fils, il a vu le Père. Christ nous appelle à croire à cause de ce qu'il a dit, pas seulement à cause de ce qu'il a fait. C'est une foi ici qui manque malgré ce qu'il a entendu. Écoutez les versets qui précèdent l'action de Philippe. Parce que le verset 8, c'est le moment où Philippe dit à Jésus, « Montre-nous le Père ». Mais il faut comprendre dans quel contexte ça vient. Qu'est-ce que Jésus avait dit juste auparavant? Eh bien, écoutez, Jésus-Christ dit, des versets 1 à 7 dans Jean 14, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Bon, déjà, stop. Croyez en Dieu et croyez en moi? Qui dirait ça autre que Dieu? Continuons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Stop. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Jésus leur dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et là, c'est là qui est fascinant. Thomas, lui, visiblement, il se dit, les gars, j'ai raté quelque chose. Parce que sa question, c'est, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas, la question, elle est magnifique. Jésus dit, vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Et Thomas dit, ah non, moi, je ne suis pas au courant. Moi, je ne sais pas où tu vas et je ne sais pas comment y aller. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Thomas, tu connais le chemin. Ce qu'il va dire à Philippe après, où il va dire, il y a si longtemps que vous êtes avec moi, il est un peu en train de le dire à Thomas ici aussi. Thomas, c'est moi le chemin. Vous connaissez le chemin. Vous me connaissez moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. C'est comme si Philippe avait rien compris à l'échange avec Thomas, et lui, il en rajoute une couche. Jésus dit, vous savez où je vais, vous connaissez le chemin. Thomas dit, non, je ne suis pas au courant. Jésus dit, vous me connaissez, si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Philippe va dire, ben, montre-nous le Père. On a l'impression qu'ils se sont mis d'accord avec Thomas pour dire, il dit des trucs, Jésus, là, on n'est pas trop sûr. Hein? Philippe pose cette question, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit.
toujours une chose de plus. Jésus, c'est bien ce que tu as fait pour moi à la croix, mais donne-moi encore un signe. Donne-moi encore quelque chose. Je veux quelque chose en plus. Et ça me suffira. Et Jésus nous répond, il y a si longtemps, et toujours pas. Si longtemps que tu me connais, et toujours pas. Tu comprends toujours pas. Ce n'est pas une demande qui est mauvaise en soi. Soyons pas trop durs sur Philippe, encore une fois, puisque, je vous ai dit, elle est parallèle avec Moïse. Moïse lui-même avait fait cette demande. Exode 33, 18, « Fais-moi voir ta gloire. » Je pense que Philippe avait cette idée en tête. Je voudrais voir la gloire de Dieu. Je voudrais voir le Père comme Moïse l'a vu. Mais Moïse n'a vu d'ailleurs au passage que la gloire du dos du Père. Donc, ce n'est même pas le Père qui l'a vu. Philippe avait un bon désir. Ce n'est pas un mauvais désir qu'il avait. Le problème, c'est que le désir que Philippe avait, il était déjà là. Vous savez, c'est comme si vous donniez à quelqu'un qui a faim, vous donniez à quelqu'un qui a faim un repas et qui vous regarde et il vous dit « Donne-moi à manger, s'il te plaît. » Je vous dis « Mais ouvre tes yeux, c'est là. » C'est un peu pareil avec Philippe. Jésus parle du Père, Philippe dit « Donne-nous le Père. » Et Jésus dit « Mais ouvre tes yeux, je suis là. » Comment est-ce que Jésus dit? Il dit, 1, tu devrais croire à cause de mes œuvres. 2, tu devrais croire à cause de mes paroles. Verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus donne 2 critères, les paroles et les œuvres. Les paroles que je vous dis, ce sont les paroles de Dieu. Et ça, mes amis, il faut comprendre. Les paroles de Christ, ce sont les paroles de Dieu. Et les œuvres de Christ, ce sont les œuvres de Dieu le Père. Ils sont inséparables. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a des œuvres de Christ et des œuvres du Père. Les deux sont ensemble et les deux sont ceux qui font les œuvres. Les paroles, donc, sont le témoignage que Jésus-Christ est Dieu. Et la parole de Dieu confirme ça. Écoutez ce que Paul dira dans Romains 10, verset 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La parole de Christ, c'est ça qui nous sauve. Elle est l'authentificateur de qui il est. Ces paroles, personne d'autre ne les a dites. En vérité, Jean 5, 24, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole. Mes amis, il n'y a que les leaders de secte qui disent ce genre de choses. Donc, soit vous croyez que Jésus est un leader de secte, soit il est le Fils de Dieu. Mais personne ne dit, si vous écoutez mes paroles, vous êtes sauvés. Sauf si vous êtes dans une secte. Mais Jésus, lui, il a le culot de dire, si vous écoutez mes paroles et que vous croyez, vous avez la vie éternelle. Quelle audace s'il n'est pas Dieu. Mais précisément, il est Dieu. Et Philippe aurait dû le comprendre. Et ce que Jésus est en train de dire à Philippe, c'est « Philippe, tu m'as entendu prêcher pendant 3 ans. Non seulement tu as vu mes œuvres, mais tu m'as entendu prêcher pendant 3 ans. Et tu n'as toujours pas percuté. La vérité n'est toujours pas descendue dans ton esprit. » Et mes amis, ce livre, c'est les paroles de Christ. La parole de Dieu, elle est inspirée. C'est l'Esprit Saint qui en est l'auteur. L'Esprit Saint rapporte les paroles de Jésus-Christ. Chaque mot dans ce livre est une parole de Dieu. Alors quand quelqu'un vous demande pourquoi vous croyez, le témoignage des Écritures est un élément de preuve qui vous mène à la foi. Pourquoi la parole de Jésus témoigne du Père?
Ben, parce que Jésus-Christ, tout au long de son ministère, a témoigné de son unité avec le Père. Jésus-Christ, ce n'était pas la première fois, c'est pas comme si dans Jean 14, c'était la première fois que Philippe entendait Jésus dire qu'il est le Père, que lui et le Père sont un. D'accord? Que le Père est en lui et que lui, il est en le Père, il est dans le Père. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait ça. D'accord? Ce sont deux personnes distinctes, on est bien d'accord. J'ai bafouillé quand j'ai dit qu'il est le Père, parce qu'il n'est pas le Père, il est en le Père et le Père est en lui. Mais ce sont deux personnes distinctes. Et quand Philippe dit « montre-nous le Père », il aurait dû comprendre qu'il a été avec celui qui révèle le Père tout au long de son ministère. Jésus-Christ dit, Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un ». Bon, ben c'est clair. Philippe, pourquoi est-ce qu'il a besoin de demander à Jésus « montre-nous le Père » Seulement 4 chapitres auparavant, Jésus avait dit « moi et le Père, on est un ». Et Philippe dit « montre-nous le Père ». Attends Philippe, t'as écouté? Colossiens 1,15 nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Au passage, pour les témoins de Jéhovah qui pensent que ça veut dire qu'il est celui qui est né en premier, qui ne comprennent pas ce que le texte est en train de dire, je leur rappellerai que dans la même phrase, ça dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Qui saurait être l'image de Dieu si ce n'est Dieu lui-même? Personne ne peut parfaitement, adéquatement représenter Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Hébreux 1, 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu le Père, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Philippe, tu es avec celui qui te montre le Père. Comment oses-tu dire à Jésus, montre-nous le Père? Ouvre tes yeux. Non seulement Jésus a dit qu'il était le Père, mais Jésus a agi, a enseigné comme s'il était Dieu. Matthieu 5, 22, « Moi, je vous dis », les prophètes de l'Ancien Testament disaient, « Ainsi parle l'Éternel ». Regardez l'Ancien Testament, toujours ils disent « Ainsi parle l'Éternel ». Mais Jésus ne dit jamais ça. Jésus dit, en vérité, je te le dis. Mais moi, je vous dis, c'est partout dans les évangiles. Jésus est celui qui parle avec autorité. Et d'ailleurs, c'est ce qui a frappé les foules quand vous lisez Matthieu 7, versets 28 à 29. Les foules disaient qu'il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Jésus n'enseignait pas comme quelqu'un qui vient prêcher. Je pense qu'il enseignait bien mieux que moi, déjà. Et de deux, moi, je ne viens pas en parlant à mon propre nom. Je vous montre seulement ce qu'il y a dans la Bible. Parce que, je vous l'ai déjà dit et je le répète souvent, on s'en fiche de ce que je pense. Ce qui nous intéresse, c'est ce que la Bible dit. Et quand on regarde les Écritures, on voit un homme, un seul, l'homme Dieu, Dieu fait chair, Dieu incarné, qui a parlé avec l'audace d'affirmer que ses paroles étaient divines. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Non seulement il a parlé de telle manière, mais en plus, par ses paroles, il a authentifié qu'il est Dieu, puisque dans Marc 2, versets 4 à 7, il va pardonner les péchés d'un homme. Il y a cette histoire d'un homme qui est paralytique, qui va être descendu par le toit d'une maison pour être amené devant Jésus-Christ parce qu'il y avait une trop grande foule qui bloquait l'accès. Écoutez l'histoire. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Stop. Tes péchés sont pardonnés. Est-ce que vous croyez que les gars, quand ils ont descendu le paralytique devant Jésus, ils étaient en train de se dire, j'espère qu'il va lui pardonner ses péchés? Non. Pourquoi est-ce qu'ils descendent le paralytique? Guéris-le. Jésus prend tout le monde à contre-pied. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Et là, il y avait quelques scribes, le texte nous dit, qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Qui
peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Et ils avaient absolument raison. Le seul qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu. Et Jésus-Christ a pardonné les péchés. D'ailleurs, au passage, ça montre bien que seul Dieu peut pardonner les péchés, pas un prêtre. Personne ne vous absoudra de vos péchés si ce n'est Jésus-Christ. Mais ils avaient compris ici dans la parole de Jésus-Christ que Jésus-Christ se faisait Dieu. Et quand Philippe demande à Jésus de lui montrer le Père, il aurait dû se rappeler de tous ces enseignements, de tous ces moments où Jésus-Christ s'était fait Dieu par la parole. Mais il y en a un récit qui est plus éclatant encore. Et ça nous renvoie à Moïse. Il y a beaucoup de liens avec Moïse dans cette histoire. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Vous reconnaissez ici l'histoire du buisson ardent. Mais ce qui est important de retenir, c'est qui est dans le buisson ardent? L'ange de l'Éternel. Celui qui est dans le buisson ardent se présente à Moïse. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham. Et dans ce dialogue où l'ange de l'Éternel, qui se présente comme Dieu, puisqu'il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, donc il est bien en train de dire, je suis Dieu. Quand Dieu, dans le buisson ardent, lui donne le commandement d'aller libérer son peuple, Moïse demande, mais quand j'irai vers le peuple, qui est-ce que je dirais qui m'envoie? Et il répond, je suis celui qui suis. Je suis l'existence même, l'intemporalité, l'éternité. Je suis éternel. Ce mot, celui qui suit, c'est Yahweh, c'est son nom qui décrit son éternité. Et écoutez ce que Jésus-Christ dit dans Jean 8, versets 58-59. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, soit Jésus ne maîtrisait pas la grammaire, soit il a fait quelque chose d'intentionnel. Je pense qu'il maîtrisait la grammaire. Et je pense que ce qu'il est en train de dire est intentionnel. Et d'ailleurs, c'est si intentionnel que voici la réaction de la foule. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Jésus a dit, avant Abraham, je suis Yahweh. C'est moi. Philippe, il y a tant de temps, tu es avec moi. Toujours, tu ne vois pas. Seigneur, montre-nous le Père. Je pourrais continuer. Quand Jésus dit qu'il est le bon berger, on peut faire le parallèle avec le psaume 23, où l'Éternel est mon berger. Quand Jésus se dit qu'il est la lumière du monde, je vous rappelle qu'il le fait durant la fête de Hanouka, qui est la fête des Lumières, qui renvoyait justement à la colonne de feu qui a guidé Israël dans le désert. Et Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Je veux juste que vous compreniez, c'est comme si on était à la fête du 8 mai, pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que quelqu'un disait, je suis la paix. Ou le 14 juillet, quelqu'un dit mardi, je suis la liberté. Jésus-Christ, durant cette fête, dit, je suis la lumière. Quand Jésus-Christ dit qu'il est le pain de vie, celui qui offre la vie éternelle, les paroles de Jésus-Christ du début à la fin pointaient à sa divinité. Non seulement les œuvres pointaient à sa divinité, mais ses paroles pointaient à sa divinité. Et Philippe aurait dû le voir. Entendre Jésus, c'était entendre le Père. Voilà pourquoi la parole de Jésus aurait dû suffire. Et voilà pourquoi elle devrait nous suffire. Il y a trop de gens qui cherchent autre chose que la Bible dans leur vie. Il leur faut des signes, il leur faut ceci, il leur faut des raisons, il leur faut machin. Peu importe ce que vous voulez accoler à la Bible, vous savez ce dont vous avez besoin. Et c'est une génération méchante et perverse qui demande un miracle.
Donc s'il vous faut des miracles pour croire en Dieu, pour vivre avec Dieu, ça fait de vous une génération méchante et perverse. Christ a déjà donné le miracle qui suffit, la résurrection. Christ a déjà donné les preuves qui suffisent, sa parole. Alors n'essayez pas d'y accoler autre chose. N'essayez pas de mettre votre foi sur d'autres fondements que sa résurrection qui nous est donnée dans sa parole. Cette famille dans le nord de la France a vécu des générations à côté d'un trésor sans le savoir. Un tableau accroché derrière une porte devant lequel on passait tous les jours, devant lequel on accrochait nos manteaux sans que jamais personne n'y prête réellement attention. Jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un montre à cette famille qu'ils avaient là en leur possession un véritable chef-d'œuvre. Et nous, est-ce que nous sommes de ceux qui ont encore besoin qu'on nous montre le chef-d'œuvre? Si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, j'espère que vous verrez ce matin le chef-d'œuvre qu'est Jésus-Christ et que vous mettrez votre foi en lui. Si vous êtes des chrétiens ce matin, est-ce que vous avez encore besoin qu'on vous rappelle quel chef-d'œuvre vous avez sous les yeux? Quelle est la beauté de l'Évangile? Quelle est la beauté de la personne de Jésus-Christ? Qui il est? Il y a un encouragement. Philippe, qui était pragmatique, lent, calculateur, un petit peu lent, on va dire, terre à terre, très rationnel. Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus l'a utilisé. Et après la crucifixion, où se trouve Philippe avec les autres disciples? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêcher l'Évangile. Tradition dira qu'il mourra en martyr. Mais Philippe a été transformé. Il avait demandé à voir et il a vu. Il avait déjà vu. Et Christ, par sa résurrection, a authentifié d'autant plus sa personne. Et il en va de même pour nous. Je veux vous encourager. Si vous vous identifiez à Philippe ce matin, sachez que vous n'êtes pas seul. Moi-même, je me vois parfois dans Philippe. Mais sachez une chose, Philippiens 1,6 nous donne une promesse. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas une œuvre finie. Lui est un chef-d'œuvre. Mais vous, vous êtes encore en travaux. Et le peintre est encore à l'œuvre. Il est encore en train de peindre les détails de votre vie que vous ne connaissez et ne comprenez pas. Il est encore en train de vous demander de lui faire confiance dans la composition de ce tableau. Mais pour cela, il faut que vous lui fassiez confiance. Philippe rejoint les rangs des autres apôtres qui disent dans 1 Jean 1, 1 à 3, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole, la parole de vie et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Ce verset est splendide parce qu'il nous dit deux choses. Les apôtres ont témoigné de cette communion. Mais pas seulement est-ce qu'ils ont témoigné de cette communion, ils l'ont annoncé afin que nous aussi, nous puissions prendre part à cette communion. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, vous offre le chemin. Et on boucle la boucle, n'est-ce pas? Jésus a dit, je m'en vais auprès du Père, et vous en connaissez le chemin. Et Thomas a dit, non, on ne connaît pas le chemin. Jésus lui a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais vous poser quelques petites questions ce matin pour finir notre message. 1. Depuis combien de temps êtes-vous avec lui? Et est-ce que vous le connaissez vraiment? Ou seulement de nom? 2.
face à l'impossible, comptez-vous aux ressources comme Philippe ou comptez-vous sur votre Dieu? 3. Combien de fois vos calculs vous ont-ils paralysé alors que vous auriez pu le servir? 4. Dites-vous, où prendrais-je comme Philippe, ou rien n'est étonnant de ta part comme Jérémie? Réclamez-vous à Dieu un signe de plus alors qu'il vous a déjà tout donné à la croix, dans sa résurrection et dans sa parole? 6. Attendez-vous une révélation, une personne ou un miracle alors que sa parole est entre vos mains? Jésus vous dit de croire sur la base de ses paroles. Ouvrez votre Bible, sachant que vous y entendez la voix même du Père. Passez-vous devant le trésor chaque jour sans jamais vous arrêter pour le reconnaître. 9. Comme avec Philippe, face à votre manque de foi, votre incrédulité ou votre désobéissance, Jésus pourrait-il dire de vous, depuis le temps tu ne m'as pas connu? Et enfin, si vous ne croyez pas en quoi encore, il a déjà accompli pour vous sa plus grande œuvre, la résurrection. Il vous a donné les paroles de vie. Qu'attendez-vous pour croire en celui qui est le chemin, la vérité et la vie? Prions. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer parce que Seigneur, tu nous as apporté tant de bénéfices et de bénédictions en ta personne et en ta parole. Merci Seigneur pour Philippe qui nous donne l'opportunité de considérer tes œuvres, de considérer tes paroles, de considérer ta personne. Merci Seigneur pour cet homme qui, malgré ses défauts, a été utilisé pour ta gloire. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider. Aide-nous lorsque nous sommes comme Philippe, défaillants, que nous cherchons à comprendre et calculer et anticiper. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que nous servons un Dieu qui est grand et qui est puissant et qui ne nous étonne, ne fera, pardon, qui ne peut plus nous étonner tellement qu'il est grand et puissant. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos limitations. Nous venons, Seigneur, te louer et t'adorer parce que tu as tout accompli pour nous. Béni sois-tu. Gloire te soit rendue. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. On va chanter un dernier chant ce matin.